Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guru.tv, mercredi le 28 août 2018. Ok, je vais revenir ici dans mes affaires. Bon, comme ça. Là, le marché pousse depuis un bout de temps, là, parce que ça a été bien tranquille à l'ouverture. Après une ouverture en hausse, on s'est déplacé de côté pendant de longues minutes. Et puis, là, le marché nous a donné un élan haussier. Nasdaq, 2 gros cycles à la hausse depuis ce temps-là. Le Dow a fini par réagir à la hausse aussi. Et puis, quand je regarde, j'ai fait le tour là, des signaux et de tout ça, puis ce qu'on voit là, les responsables de la hausse du côté américain, c'est clair, c'est Apple qui est en continuité haussière là, au-dessus de sa résistance, là. Et puis Amazon, vous voyez, Amazon 2,33, c'est beaucoup là, pour Amazon, c'est en hausse de 45 $. Ensuite, Google aussi, qui est en train de repercer à la hausse. Ensuite, Microsoft, donc vous voyez, là, c'est tout ce qui est techno, là, et qui bouge beaucoup. Facebook, lui, bouge pas. Puis, il y a Intel, puis il y a Cisco aussi, là, qui est très fort, qui sont tous sur le haut de la journée, là. Donc, ce sont ces gros joueurs-là là, qui tirent le marché vers le haut. Du côté de Toronto, on a des hausses aussi beaucoup moins importantes. On est à 75 points tout ensemble. Les ressources sont très tranquilles. Le pétrole qui remonte un peu, depuis les inventaires, ça avait décollé un peu. On le voit ici, mais ça a décollé à 10 heures, ça a flanché après, puis on est revenu à peu près égal. C'est juste les titres, eux autres, qui continuent, mais toujours dans leur formation neutre. Là. Tous les secteurs de Toronto sont neutres. Il n'y en a pas un qui est en train vraiment de décoller. Ça se passe surtout sur le marché américain, là, ce matin. Il y a pas beaucoup de nouvelles. C'était les résultats de Tilray hier soir. Puis, ils ont sorti un mauvais résultat, mais le titre est en hausse quand même, là. Donc, parce que là, le cannabis, ça a bougé encore. On va analyser ça tantôt, là. Ça a mal décollé ce matin, mais après ça, ça s'est vraiment repris.
Donc, Tilray, moins 9 à moins 17 cents, mais le titre est fortement en hausse. Dick's Sporting Goods, qui est en correction sur un bon résultat, 1,6 à 1,20. American Eagle, 31 à 34. Là aussi, on est en baisse sur un bon résultat. Brown Forman, 40 à 41, sans mouvement. Et la Banque nationale, 1,49 à 1,52. Le titre était en baisse au début, puis là, il est en hausse. Il n'y a pas beaucoup de réaction à ce résultat-là, de 3 cents de plus. ISEA Worldwide a considérablement élargi ses relations avec un client de Fortune 1000, qui disent, bon, mais ça n'a pas fait grand-chose. On pensait que ça aurait pu, mais ça n'a pas rien fait. Et puis Yum China Holding, ils ont refusé une offre d'achat de 17,6 milliards d'une société d'investissement chinoise. Roku, c'est pas une bonne nouvelle pour eux autres parce qu'il est sous pression suite à un rapport de The Information selon lequel Amazon pourrait prévoir de proposer une application vidéo gratuite financée par la publicité qui pourrait concurrencer le canal Roku. Et puis ici, on a un inversement de tendance. Ça a commencé en correction là ce matin, mais après ça, ça a complètement viré de bord. Je ne sais pas pourquoi ça a réagi si longtemps après, là, mais ça a été quand même finalement un beau mouvement. Il disait qu'ils chutaient après avoir annulé leurs dividendes. Donc, ils ont suspendu leurs dividendes en raison d'un environnement de marché difficile. Donc, après ma barre, il a chuté. Puis là, après ça, il se permet de faire un élan haussier. C'est quoi la morale de l'histoire? Difficile à comprendre. Et puis là, il y a le rival chinois de Tesla lance un PAP. Le fabricant chinois de véhicules électriques NIO veut lever jusqu'à 1,3 milliard et valoriser l'entreprise jusqu'à 8,5 milliards. Il prévoit s'inscrire à la bourse de New York dans environ 2 semaines, avec un prix ADR entre 6,25 et 8,25. Donc, ça va être à surveiller, ça, dans 2 semaines, ce titre-là, quand ça va sortir. Ça devrait être hyper volatile, comme quand ces gros joueurs-là arrivent là, sur le marché. C'est bien le fun, ces journées-là, habituellement, en day trading. Bon, nouvelle, l'Europe et la Chine, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y a Bosch qu'on a ici qui fait rien aujourd'hui. La FDA a accepté l'examen de la demande d'un nouveau médicament. Et Chronos, ils ont conclu un accord de co-entreprise avec une filiale Agroida, qui est le premier fournisseur de services agricoles en Colombie. Ce partenariat établit une entité nouvellement créée, Naturea, qui s'appelle, en Colombie, pour développer, cultiver, fabriquer et exporter des produits médicinaux et de consommation à base de cannabis sur les marchés latino-américains et mondiaux. Et comme je disais ce matin, ils ont pas mal d'expérience à faire pousser des plantes à effet, eux autres. Et puis Ballard Power est en hausse parce qu'il a signé une entente de collaboration stratégique historique avec Weiche Power. Le placement d'actions d'environ 163 millions de Weiche assorti d'une prime de 15 % permettra à la société d'être l'actionnaire principal de Ballard. Et Ballard il a décollé en hausse, mais après ça, il s'est replié. On va dans une petite pause dans 15 secondes. Préparez vos questions parce qu'on va vous allumer la barre de questions pendant la pause aussi. Et puis, le marché, semble peut-être, en quelque part, il faut bien que ça commence à plafonner un peu là, sur le marché américain. Et on fera le tour du cannabis au retour de la pause. Bon, alors regardez ça, là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, là? Bon, premièrement, parce que je ne suis pas capable d'aller assez loin, là, mais à l'ouverture, là, pendant 2 minutes, il y a eu une pause, ça a décollé avec un écart pendant 2 minutes de temps, là, il faudrait que je mette un graphique en 15 secondes pour le voir, là, ça va être trop long. Puis après, il y a eu un décollage de tous les titres, mais ça n'a pas été trop loin, pas assez pour faire un profit. Puis tout de suite après, il y a eu un signal d'inversement. Ça fait que, ça n'aura pas été facile pour ceux qui ont pris des positions là à l'entrée, à l'ouverture. Par contre, après, plus tard, on le voit très bien ici, lorsque, après un long support,
le titre est venu passer ici. Là, il y a eu le premier beau signal. Et puis, il a produit. Et le deuxième signal qui a produit un peu moins, mais il a produit aussi. Là, on est sur le point d'inverser tout ça. Mais il y a eu du mouvement là, puis on l'a eu à peu près sur chacune des compagnies de cannabis. Là. Donc, le premier signal a été vers 10h15 à peu près, comme dans ce cas ici, à Aphria, à Aurora, c'était comme 10h20. Donc, ça a été quand même un beau mouvement parce que tous les supports ont été respectés après. Puis là, maintenant, c'est fini, mais ça a été 8,80 à 9. Donc, tu sais, c'est plus des mouvements de 25 cents. Là. Ça n'a pas été des super gros mouvements. La volatilité est un petit peu moins forte, là, mais présentement. Ça veut dire que là, finalement, tous les titres sont remontés, y compris Chronos, qui est encore en train d'essayer de percer son haut. Il n'y a rien d'inversé pour le moment. Mais ce qu'il y a eu aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet de plus petites qui ont décollé. Je vais vous les montrer, je les ai placés ici dans l'ordre. Donc, il y a eu OGI qui a été aussi super fort ce matin. Et puis, il y a plusieurs des petites Fire qui est en hausse de 15 tiens, je vais mettre ça en minutes pour que vous puissiez mieux les voir. Là. Donc, il y a Fire aussi qui a décollé avec un puis deux cycles. Ensuite, il y a eu The Green Organic aussi qui a fait une montée. La plupart des petits réagissaient à la hausse, même si ça a fini par avorter. Là. Comme si... C'est drôle parce qu'il y en avait plusieurs, là, WeedMD aussi, puis Delta 9 aussi, qui ne bougeaient pas à peu près avant eux autres. Puis là, ben, ils sont comme tous sur leur haut. Là. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui se trame? Y a-t-il un gros qui décide qu'il veut en acheter une petite, là, puis, ou quoi que ce soit? En tout cas, pour l'instant, il y a eu de l'effervescence. Dans le fond, il y a toujours des opportunités de ce temps-ci, même pas souvent des gros montants, mais beaucoup d'activités là-dessus. Le cannabis reste quand même un des secteurs privilégiés là, en day trading parce que il se fait des mouvements des fois même dans l'après-midi. Puis de ce temps-ci, quasiment tous les jours, on a eu un, deux, des fois trois mouvements dans la même journée, ce qui rend le secteur quand même intéressant. Pas en swing trading, mais en day trading encore. Parce que tant qu'on n'aura pas de... parce que là, c'est difficile à cette étape-ci, là, de qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a vraiment atteint des sommets, là. Tiens, je vais regarder les plus gros, là, maintenant. Regarde, après un cycle haut comme ça, en swing trading, là, ça commence à être pas mal risqué. On ne veut pas se faire pogner dans des grosses corrections, là. GIB.A à Toronto, l'élan haussier serait bon en 86. GIB.A, c'est peut-être un petit peu vite, 86, mais le titre, on ne peut pas se plaindre. C'est un titre solide. Regardons-le comme ceci. 85, 80, là, 86, c'est pas loin d'ici. On va mettre 115 minutes pour le voir. Bon, ça me paraîtrait correct. Dans les... Ouais, je suis encore un peu d'accord avec vous. Ouais. Quel serait le point d'entrée pour CSU? Il me semble que j'ai répondu à ça, moi, un matin, mais ça ne peut pas être la même personne. CSU. Pour sur New York, à Toronto, OK. CSU. Constellation Software. Bon, si on le regarde à court terme ici, il a l'air OK. Mais à cause de ce qu'on voit là, la petite cote, là, mais vous voyez qu'il s'est stabilisé ici. Là. Donc, ce serait le point d'entrée dans le genre 9,64, 9,65. Bon, salut Michel, on dirait que le... Ah, ils n'apparaissent pas encore, là. C'est quoi l'affaire? Bon. Ah, OK. Non, il y a encore un problème avec ça. C'est fatigant. Il y a un petit bug dans mon affaire. Bougez pas. Je vais recommencer ça. Parce que j'aime pas ça quand j'arrive. Oh, j'ai tout perdu les questions. Bon, ça va pas bien. J'ai un problème d'accès à Internet avec ma tablette. Bon, OK. Bien, je reviendrai aux questions là, après la pause parce que je dois appeler au secours le département technique. Bon, OK. Tiens, d'abord, on va revenir là-dessus dans 30 secondes.
OK, bon, là, il semble que la hausse est en train de se calmer là, sur les marchés. On va regarder ici qu'est-ce que notre pétrole fait. Les pétrolières continuent encore à la hausse, mais c'est vraiment très peu. Ce que je voulais vous montrer tantôt, là, c'est que euh, tous les secteurs sont vraiment complètement neutres. Vous voyez le secteur ici de l'énergie qui est complètement neutre. Les orifères aussi sont complètement neutres. C'est pour ça que j'ai dessiné toutes ces lignes-là. À Toronto, en tout cas, c'est pas mal stabilisé. Bon, j'arrange mes affaires. Après la pause, on recommence les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, là, on vient d'atteindre un plateau. Là, on commence tranquillement là, à se corriger. Là. On a probablement atteint le haut de la journée. Là. Le SPTT aussi est en train de revirer de bord. Donc, on voit ici la consommation discrétionnaire. Là, regardez, qui vient d'inverser sa tendance haussière intra-séance. Il semble bien que les services financiers vont faire la même chose aussi. Là. Donc, on a comme atteint un petit peu un trop loin, là, puis il va y avoir de la prise de profit qui va prendre place. Là. Par contre, le cannabis, lui, il semble vouloir aussi redécoller, mais il y a une résistance importante ici là, qu'ils se doivent de traverser pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Bon. J'ai toujours pas ma tablette. J'attends qu'on me rapporte la tablette avec les questions. En attendant, on va aller voir ce qu'on a eu ce matin dans le marché de Nasdaq pour voir c'est quoi l'ampleur des signaux. Ben déjà au départ, je vous ai montré tantôt que la grosse hausse sur Nasdaq, c'est directement les gros, là. C'est Apple, Amazon, Alphabet, qui est Google, Microsoft, qui est très, très fort. Puis, il y a aussi Cisco qui était là-dedans. Ce sont les mêmes. Fait que là, si on part puis on va voir les élans. Regardez, à Toronto, seulement que 3 élans haussiers aujourd'hui. Sur le marché de croissance, 4. Pas des affaires extraordinaires. On peut même les regarder un par un. Tiens, sur VersaBank ici, ça a l'air d'un élan, mais regarde, c'est un volume de 40 000 avec une grosse résistance. Pas intéressant. Westport, ben, c'est sûrement sur une nouvelle. Il a ouvert avec un gap, puis regarde, il a tendance à vouloir revenir. Donc, c'est pas valide. Puis Ballard Power, il a monté sur une nouvelle, mais ça donne pas suite aussi depuis ce temps-là. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a du côté de Toronto. Fait que ça montre comment le marché est quand même pas très fort. OK? Là, on va maintenant sur le marché de Nasdaq. Là, on en a 20. New York, 1. Pourtant, le marché de New York est fortement en hausse, mais OK. Là, le marché de Nasdaq, 20 signaux répartis. Bon, Automatic Data Processing, un nouveau haut historique pour la compagnie, sur un volume plus faible que d'habitude toutefois. Donc, jusqu'à quel point ça peut être crédible. Ensuite, Adobe Systems, ben lui, c'est un nouveau haut à vie aussi. Et je me demande bien pourquoi les volumes ne sont pas plus forts que ça sur ces mouvements-là. Mais je pense qu'en tout cas, le risque n'est pas très gros dans un titre comme Adobe, surtout qu'il passe une résistance de 3 mois ici.
celui-là, il n'est pas tellement intéressant, celui-là non plus, celui-là non plus. Ici, c'est tout juste pour dire que c'est un élan haussier. Regarde, il y a une grosse résistance. Fait que ça, c'est surprenant, pareil, qu'on voit le marché comme ça, si fort, sur un nouveau haut, mais qu'on n'a pas plus de mouvement que ça. Ça, c'est des cas exceptionnels, là, au piant, là. Mais regarde, c'est pour ça qu'on dit toujours, le matin, quand un titre ouvre comme ça, avec un gros gap comme on a ici, mais qui était bien plus gros que ça, en fait, le gap, parce que il était bien plus gros que ça parce qu'en fait, il a ouvert à 29. Quand les titres ouvrent avec un écart comme ça à la hausse, ben, il faut s'assurer que ça va partir du bon bord après. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand la hausse est bien forte, ben, les gens vont, les institutions vont en profiter pour passer à la caisse puis prendre des profits. Donc, quand on achète des gaps à la hausse, c'est ce qu'on risque si on n'attend pas de voir un nouveau cycle à la hausse après l'ouverture. Parce que là, ça serait quand même facile. Regardez, c'est 29$ à 21$. Quelqu'un qui mettait 1000 actions ici, c'est 29 000, puis là, c'est 20 500. Là. Fait que c'est comment perdre beaucoup d'argent sans un, là, dans un cas comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre lorsque le marché ouvre, de voir quelle direction ces titres-là vont prendre quand ils rouvrent avec un gap. Fait que s'ils rouvrent avec un gap comme ça, ben, il faut qu'ils s'en aillent de côté, puis après ça, il faut qu'ils décollent à la hausse pour qu'on puisse avoir un point d'inversement qui devient en dessous du support. Parce que c'est important de pouvoir évaluer notre risque. Bon, on peut-tu aller à la pause? On peut aller à la pause? Ouais. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai retrouvé mes questions. Ici, bon, c'est... et la voilà. Salut Michel, on dirait que les titres de lithium lac anamique semblent en reversement de leur tendance baissière. Que penses-tu de la situation? Durable ou simple rebond ou correction? Bon, ben, on a déjà fait le tour une couple de fois. Vous voyez, on a eu une poussée du lithium l'autre jour, mais c'est pas la première fois, là. C'est arrivé de nombreuses fois au cours des derniers mois qu'on a eu un mouvement, des cycles à la hausse, un peu de partout, mais tout ça, ça a toujours été des rebonds dans une tendance baissière. Par contre, si on regarde la situation ici, là, vous voyez que dans ce cas ici, on avait eu un cycle, mais parce que le ETF est revenu là, ça a donné un signal négatif, un sommet négatif. Donc tout ça, ça suit encore la même chose. Si, à ce moment-là, quand il s'est tassé de côté ici, si le lithium était reparti par là, ben là, ça aurait été une autre paire de manches. On aurait eu un signal haussier là, OK? Donc, c'est ce qu'on pourrait avoir ici aussi si ça décollait par là. Puis le stochastique nous donne un signal positif là, d'avoir reviré de bord comme ça. Parce que quand un graphique se met à être fort, ben à pas virer de bord tout de suite, ben il va plafonner en haut comme ça. Fait que là, c'est ce qu'il pourrait faire ici. OK? Ensuite,
Là, NMX a monté à sa fameuse résistance, mais là, aujourd'hui, il est en repli. Je l'avais déjà expliqué, il y aura un signal intéressant de NMX, un signal d'achat technique lorsque on va passer les 90 cents, ici, comme ça, avec un bon volume que j'aimerais bien voir dans le 2, 3, 4 millions. Là. Ah, je pense bien. L'idée, c'est quand ça va être. Parce que cette compagnie-là, elle va continuer. Et ils ont un gros projet. Ils ont des bons produits. Mais c'est juste que, le lithium descendait. Puis deux, ils ont annoncé qu'il devenait en production commerciale juste en 2019. Ça fait que c'est un peu ça là, qui a empêché le titre de performer. LAC, lui, a fait un cycle haussier, mais regardez, il est en train de s'inverser. Donc, si on regarde LAC en 15 minutes, regarde, vous voyez là où est-ce qu'est la situation, là? Bon, là, nous, on est entré dedans, je l'ai ici en arrière, là, dans le portefeuille de Guru.tv. On a acheté le 27 août à 5,70, on a pris un profit à 6,23, OK? Donc, on a acheté ici, et on a pris un profit 6,23 ici, OK? Là, le titre a encore remonté, mais il a fait l'aller-retour, là, parce que dans ces cycles, ça c'est un cycle, ça c'est un cycle, ça c'est un cycle, OK? Même s'il y a eu rien qu'une cote dessus, mais il a fait l'aller-retour. Donc ici, maintenant, officiellement, on est en tendance neutre, OK? À très court terme sur LAC. Mais là, si il flanche ici, 5,90, on va fermer notre position parce que ça va être inversé, cette affaire-là. Il n'y a pas de petit profit. On va garder ce qu'il y a à garder là-dedans, simplement. Fait que là, on a mis notre chapelet sur la corde à linge, on attend juste que le titre reparte par en haut, mais ça va prendre un petit bout avant qu'on donne un signal, là, avant qu'il y ait un signal. Parce que fort probablement, bon, même s'il remontait ici, ce ne sera pas un signal d'entrée technique. Il faudrait qu'il vienne se stabiliser en dessous de 5,40, puis après ça, décoller à 5,50, à 6,50 et plus. TSGI, on achète à quel prix? Ici, bon, on achète à tel prix, à quel prix? Bon, The Star Group, il est en inversement de sa tendance baissière, là, depuis qu'il a rejoint ce gros support-là. Qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui? Bon, il a fait un bon cycle. Ce matin, ici, tout indiquait que c'était un pas pire point d'entrée. Là, dans le moment, il est en correction. Je vais réduire le nombre de données pour avoir plus de précision. OK? Donc, ça, c'était le point de décollage de l'élan haussier, on va dire. OK? Et puis, là, le titre a monté de 37,5 à peu près 38,5. Ça fait que c'est donc, c'est comme... le milieu est à peu près là, donc il peut se corriger encore. Là, ce que vous devez attendre comme point d'entrée, c'est qu'il arrête de se corriger, OK? Puis quand il aura fini de se corriger, si c'est à 38 puis il redécolle, bien, c'est dans son prochain décollage, mais sans que le titre. Il ne faut pas qu'il descende plus bas que 37,75, il faut qu'il se tasse de côté puis qu'il reparte vers les 38. Ce serait ça le plus beau signal pour embarquer dedans. Comment se comporte l'argent US, demande Carole? Ben, on présume que vous voulez parler du silver, là, finalement, de l'argent. Attends un peu, je suis en train de chercher mon affaire. Donc, SLV, puis SLV, il ne fait rien pantoute. Il est à la baisse, tout comme l'or. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est une tendance baissière, puis c'est pas mal trop risqué de s'embarquer là-dedans, là, pour l'instant. Un bon point d'entrée sur CELG. CELG au US. CELG. Celgene, ah oui. Ben, il est déjà pas pire tel qu'il est là. Il n'y a pas d'augmentation de volume sur son affaire. Sur un 15, on le voit bien quand même. On devrait le voir, les autres sommets aussi. Bon, vous voyez qu'on a passé cette zone de sommet-là. OK? Donc, ce matin, sur Celgene, c'était quand même un mouvement potable, mais faut aussi considérer qu'il vient pas juste de décoller. Là. Il était à 90 avant son décollage. Là, il est rendu à 94. Donc, le point de sortie serait 91,5.
Donc, il y a quand même un bon petit pourcentage, là. C'est 2 piastres, ben, pas tant que ça, mais 2,5% de risque là-dedans. Donc, ce que je suggère, c'est d'entrer dans un prochain début de cycle. Si début de cycle, ben, il va en avoir un finalement, un début de cycle, mais regardez, il va sûrement, en quelque part, là, il a comme un peu trop monté aujourd'hui. Il faudrait qu'il se déplace un peu, de côté ici, comme pour venir donner un autre signal, là. Donc, tu sais, il pourrait venir par là, se stabiliser, puis venir donner un autre signal en haut, parce qu'il est déjà un petit peu avancé, donc ça prendrait quasiment un nouveau haut pour embarquer dedans. C'est quoi le ETF du SP500 down? Veux-tu répondre à ça, Max? SP500 à la baisse? C'est SPXU? OK. Alors, ça en fait des symboles à retenir, ça. SPXU. Oups. Je n'avais pas tapé comme faux. Donc, comme le 500 monte, ben là, lui, il descend. Fait que le SPXU est intéressant juste dans les cas de correction. Puis, regarde, comme le SP500, il monte tout le temps de ce temps-là, ben regarde, le SPXU, il descend tout le temps. Fait que ça va prendre un petit bout avant que ce soit intéressant. 56 000 à 69 cents, NMX. À 69. OK, il vaut 81. Faudrait quand même être un petit peu prudent, là, parce qu'il n'a pas décollé. Puis même là, il s'en revient, là. Donc, vous êtes à 69. Là, en bas de 79, il inverserait ce dernier cycle haussier-là, ici, là. OK? Donc, pour maximiser votre transaction, ben, écoute, tant qu'il reste en haut de 79, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Vous pourriez en vendre la moitié là parce que vous en avez 56 000 quand même, là. Donc, vous faites 560 piastres de la scène, là. C'est ça, oui, 560 piastres à chaque scène qui monte. Donc, ici, on perd 560, 560, 560, 560. Et dans le but de les garder, il ne faudrait pas aller plus bas que 77. En tout cas, avant d'en vendre. Moi, je suis à vous, j'en slackerais au moins le tiers de ça tout de suite. Puis, je mettrais un stop-loss sur minimum un autre tiers à 77 pour maximiser les gains et réduire les risques. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. La prochaine question. Peut-on penser que la bulle spéculative actuelle des titres de cannabis tire à sa fin et qu'une correction est imminente? Écoutez, regardez les graphiques, OK? Une correction imminente, on ne peut jamais la prédire. Est-ce qu'il peut y avoir des corrections? Ben, regardez, là, il y en a eu une grosse correction ici, il y en a eu une grosse correction là, il y en a eu une grosse correction là, et il va en avoir d'autres. Quand ça va être? Ben là, c'est nos graphiques qui vont nous le montrer. Si pour prendre autre chose que le ETF, regardez exemple OGI. Bon, OGI s'est corrigé autant de fois qu'il a monté. Mais il a fini plus haut, donc il s'est corrigé toujours moins que ce qui a monté. Ça dépend, par contre. Quand on achète sur un top, après ça, on peut être longtemps avant de rentrer dans notre argent. C'est pour ça que, à cause des graphiques actuels, si vous regardez ça,
Quand ça touche à la ligne de tendance d'en bas, ben c'est des faiblesses, c'est des creux, c'est souvent des points qu'on peut rentrer dedans aussitôt que ça reprend à la hausse. Mais par contre, lorsque on s'approche de la ligne du couloir du haut, ben moi, c'est toujours risqué. Et puis, il y en a beaucoup de titres comme ça. Là, je vais passer ceux-là qui sont des cas pas ordinaires. Puis regardez, Canopy, c'est la même chose. C'est très cher. Après une grosse hausse comme ça, ça reste quand même assez risqué de s'embarquer dans des titres comme ça. Mais il commence à avoir des airs pas mal différents. Les graphiques. Vous voyez, Aurora, qui est en forte hausse lui aussi depuis un petit bout de temps, mais il est en dessous d'une tendance baissière, lui, tandis que Chronos et Canopy, eux autres, sont en hausse dans une tendance haussière. Donc, ils commencent déjà à avoir de la volatilité bien différente là, de un à l'autre. Combien il va y avoir de corrections? Regarde, faut attendre que ça se passe. On suit les graphiques, on peut difficilement les prédire d'avance. C'est juste que moi, je trouve que ça a quand même beaucoup monté, ces graphiques-là, dernièrement. Puis c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi les petits ont commencé à pousser plus que ça. Là, comme aujourd'hui, là, il y a eu quand même une bonne effervescence à la hausse sur les plus petits. On voit ici 16% pour Supreme. Peut-être que le marché trouve que les autres sont rendus un peu trop chers, puis là, il commence à avoir plus de monde qui embarque dans ces plus petits-là, qui, eux, avaient eu beaucoup plus de difficultés que les gros. Donc, c'est tout récent, leur nouveau décollage. Mais, tu sais, chacun monte selon sa force. Mais ces petits-là sont juste en train de remonter là, à leur résistance. Il y a le Delta 9 là, qui vient inverser sa tendance baissière à long terme. Donc, tu sais, ils sont, en fait, certains de ces petits-là sont rendus presque plus intéressants parce que ce sera pas évident de faire des 16 puis des 12% à la hausse pour un titre qui est rendu à 60$ comme Canopy, tandis que eux autres, ben ça va un petit peu plus vite en pourcentage. Mais je crois que faut toujours tout simplement éviter d'embarquer dans des titres dont les cycles sont trop avancés. Donc, ne pas embarquer quand les titres touchent la ligne de tendance du haut, ne pas embarquer quand les titres montent depuis 2, 3, 4 jours, et puis embarquer quand on a des signaux à leur tout début. Fait que c'est ça qu'on doit faire. Donc, moi, n'importe qui voudrait acheter en swing trading ou pour du long terme du Canopy là, ben, je dirais, vous risquez de manger une méchante claque un jour à faire des choses comme ça parce que c'est pas la chose à faire. Le jour où là, Canopy sortira maintenant, parce que la correction qu'on vient d'avoir, c'est un avertissement, là. OK? Il est repris à la hausse, mais pour l'instant, regardez, il avait perdu 2 jours. Là, OK? Donc là, étant donné qu'on a fait un aller-retour ici, là, donc maintenant, on est en phase neutre. Il peut rester longtemps là, à l'intérieur de ces 60 piastres-là. Là, OK? Parce que maintenant qu'on a eu un gros cycle haussier comme ça sur beaucoup de titres, ben il est trop tard pour embarquer. Il faut attendre le début d'un autre cycle lorsqu'on pourra vraiment le voir. Mais c'est une des premières fois que le secteur se met à faire ça. Là. Regardez comment c'est décousu. Ça monte vite, ça tombe vite, ça rebondit vite. Donc là, c'est propice pour le day trading, mais c'est mélangeant à savoir en swing trading, on devrait-tu embarquer là-dedans? Dans ces gros-là qui ont monté. Les autres qui vont donner des signaux avec des prix beaucoup plus bas, comme on a eu Namasté cette semaine, comme on a eu les autres aussi ce matin, qui m'apparaissent quand même assez intéressants aussi. On a eu une formation claire ici, neutre pour organigramme. Donc, c'était un beau signal ce matin. Supreme, il s'était stabilisé pendant 2 jours, bien clairement, dans une formation triangulaire. Quelqu'un nous l'a montré aussi ce matin qui décollait, je pense que c'était Zena. Et puis, donc, il y avait un beau signal là. Et maintenant, il est encore sur le bord, malgré sa forte hausse, ben, il y a encore une possibilité d'un autre signal ici à 2,20 $. Donc, et puis, The Green Organic, quand il va vraiment passer ces 6 $, va être intéressant aussi. Fait que de temps en temps, il faut comme switcher un peu. Tu
Il y en a qui ont eu de la misère, une secousse, puis après ça, ils remontent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'effervescence de ce côté-là aussi, parce que je pense qu'il y en a qui doivent s'attendre à ce que certaines de ces compagnies-là se fassent ramasser. Delta 9 était très beau ce matin, comme vous voyez. Donc, j'aurais un petit peu moins peur d'additionner une nouvelle position dans ces petits-là que dans les autres qui sont rendus bien chers. Exemple, l'EFA Health, là, qui est vraiment trop haut. DOL est prêt pour une remontée? DOL, D-O-L. Ben, il est en plein dedans. Ça fait déjà une couple de jours. Je vais le regarder avec un 15 minutes. Ouais, regarde, on voit bien qu'il est beau, là. Il a quand même été beau aujourd'hui, DOL. Déjà depuis l'ouverture ce matin, il a donné un bon signal. Fait que Dollarama qui est reparti en ascension vers ses 53 $. Maintenant, acheté hier bébé à 14 et 11. Là, il vaut 14,17, mais je pense qu'il pourrait avoir terminé son cycle haussier. Là. Écoutez, il a fait, par rapport à ses cycles haussiers normaux, là, ça reste quand même un bon cycle, 13 à 14 écarts. Là. Elle est peut-être un petit peu à risque, parce que vous êtes tellement proche de votre prix payé. T'sais, le moindrement qui va se corriger ici, il va venir traverser votre prix payé. Donc, le point d'entrée à 14 et 11, il pouvait être pas pire, mais dans le fond, à 14 et 9, il serait inversé. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Il me semble qu'il est un petit peu risqué à cette hauteur-là. Peut-être que j'en profiterai pour sortir de la position, tout simplement. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. Zéna dit « Salut Michel, que pensez-vous de 9V pour un achat? Il semble en breakout et il brise un support. Il brise une résistance, Zéna. Le support, c'est en dessous, puis la résistance, c'est au-dessus. Et puis, donc, ici, c'est une résistance. Puis vous dites que le volume n'est pas convaincant. Moi, je trouve que oui. Écoutez, c'est un volume en augmentation. On est midi rendu à moitié de la journée. Il va finir avec 1 million de volumes, pas probablement. C'est un volume en augmentation. Donc, il rencontre tous les critères d'un revirement technique de tendance baissière en premier, qui est devenu une tendance neutre. Puis là, il traverse la tendance neutre en territoire vierge presque. Donc, c'est un signal valide techniquement. Acheté au GI 1505,98 5,98, il vaut 6,58, vous faites 50 cents, donc à peu près du 8%. Vendu trop tôt ce matin, 6,39, 2 minutes après, et il monte. On voit vos signes. Est-ce que je dois le racheter? Votre problème a été de tout le vendre. Vous avez à 5,98, là, même c'était hier, ça. Vendu trop tôt. Acheté hier, oui, c'est ça. OK, vous l'avez acheté à 5,98 hier. Là, vous auriez dû juste... peut-être que vous n'aviez pas tout à fait assez acheté, là, mais vous auriez dû en vendre juste la moitié.
Regardez, à 6,39, là, il s'était même pas encore stabilisé, là, mais mettons, OK? Vous auriez dû en vendre juste la moitié. Et puis, parce que là, vous auriez encore votre autre moitié, OK? Votre première moitié. Et puis, dans un décollage à 6,70, avec un petit profit déjà dans vos poches, vous auriez pu là, augmenter votre position. Bon, mais pour le moment, en tout cas, ce serait 6,70 le début d'un prochain cycle là-dedans. Mais faites attention parce que c'est quand même il y a quand même un bon bout de fait dans ce cycle-là. 6,70 serait son nouveau décollage. Le rival chinois Tesla, est-ce que son symbole va être NIO? Oui, je croirais. Mais il le dit, l'histoire ne le dit pas ici, si ça va être NIO, mais je vous en parlerai. On ne dit pas, mais la compagnie s'appelle NIO, que je présume que ce serait ça aussi. Regardons voir si NIO existe. Existe sur Venture, sur le marché américain, NIO. Bon, ben, il n'existe pas encore, donc il doit être réservé pour eux autres. Là. Probablement que ça va être ça. Là. Bon, on a 9 chances sur 10 que ça va être ça, mais on vous confirmera avant que ça arrive, c'est sûr. On va l'avoir dans le collimateur ce matin-là, quand la compagnie va arriver sur la bourse de New York d'ici 2 semaines. G est bon pour du swing. Oh, Goldcorp. Oh, j'en doute. Moi, je ne toucherai pas dans le moment au secteur aurifère. C'est pas vraiment le secteur intéressant parce que, regardez, il est en tendance baissière. Son dernière tentative de cycle haussier, là, ça a pas mal avorté. OK? Et puis, sur un graphique en 15 minutes, là, regardez, il est direct sur sa tendance. Il y a bien trop de résistance pour aller, mettre 14 piastres et 40 à risque pour essayer de faire 20 cents. Ça vaut pas la peine. Parce que si jamais il tombe à 14,25, ça devient un signal baissier. Et puis, moi, je souhaite qu'il plante en plus. Je vous aide pas, là. Mais c'est parce que nous autres, on a une position dans l'or à découvert. Et puis... à quel prix doit-on acheter FSLR? FSLR. Ça va prendre un bout de temps, en tout cas, là. Ça m'étonnerait bien gros qu'il décollerait rapidement, là, parce que ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Ça fait 3 mois qu'il est là. C'est quoi le jour où que vraiment il va décoller? Vous voyez, il est revenu, il a tout reperdu. Sling, OK? Donc, assurément, là, au moins le prix de 56 $. Un achat, on a déjà répondu à ça. LAC, c'était oui. LAC Toronto, a-t-il du potentiel à la hausse? Non. Ben, on pourrait jamais répondre non à ça. Moi, je dis non, mais le potentiel, il y en a toujours. N'importe quel titre peut décoller à un moment donné. C'est juste qu'il faut choisir le moment le plus propice. Attendez un peu, je vois tout... bon, j'ai tout ça ici. Je suis capable d'enligner ça, moi. Ouais, tiens, on va me débarrasser de mes affaires que j'avais écrites là-dedans. OK. Là, LAC, pour l'instant, on l'a dans le collimateur. Ici, oups, regarde, il est venu flancher quasiment à 5,90, là. Ce que j'ai dit ce matin, qu'on sortait à 5,90 parce qu'il inverserait son cycle haussier. Donc, on est rentré là à 5,70. On a pris un profit à 6,23, je pense, quelque chose de même là. Puis là, ben, il a fait l'aller-retour ici. Puis là, il était sur un support. Fait que j'avais mis le point à 5,90. On a passé pas loin. On est allé à 5,95. Donc, s'il rechute à 5,90, pour moi, l'affaire est finie. On sort de là, on passe à autre chose. Mais pour du potentiel à la hausse, ben c'est pas tout de suite, là. Faudrait, c'est à cause qu'on est rendu en tendance neutre, mais il faudrait qu'il remonte au moins jusque-là, puis après qu'il s'en va de l'autre côté, puis qu'il décolle. Donc avant 6,5 piastres, il n'y aurait pas vraiment de potentiel. Pierre, acheter LAC à 5,90, dois-je vendre? Ben ouais, moi, j'étais vous, je ferai attention, là. Je mettrai au moins un stop à votre prix payé. Dol est parti vers des sommets, oui, vous avez raison. Est-ce un achat sur FM? Est-ce un achat FM? Ça serait étonnant. Ça serait bien étonnant.
Tech, First Quantum, non, jamais, jamais, jamais. First Quantum est en tendance baissière. First Quantum a passé à travers il n'y a pas longtemps, il est revenu, mais regarde, ça reste tout négatif, là. Donc, il n'y a aucune signal haussier ou d'achat là-dedans. Puis je l'aime pas de ce temps-là. Regardez, le secteur minier est tellement décousu avec toute la controverse qu'il y a là-dedans, avec les frais tarifaires, puis avec tout ça, là, le monde ne sait plus où il s'en va. C'est pas trop un secteur d'intérêt, ni un titre vraiment d'intérêt pour l'instant. Achat HGD 12,79. 12,79, il vaut 12,78. Bon, HGD, là, puis, il est même en tendance baissière. Il faut que l'or flanche, là, hein. HGD il est en haut d'un cycle haussier parce que TTGD est en bas d'un cycle baissier, OK? Donc, c'est ça. Ça fait que pour que votre HGD monte, là, il faut que TTGD vienne décrocher en bas des 159. Ça fait que c'est l'achat de votre HGD, là, qui était peut-être pas tout à fait à point là, mais peut-être que vous l'avez acheté il y a longtemps aussi, là. Mais il faudrait, HGD serait achetable lors du bris de TTGD des 159. Donc, c'est pas un achat. Puis là, on me pose la question ici, est-ce que HGD, c'est un achat? Là, je viens de donner le prix d'achat. Est-ce un achat HND? Voilà, HND, il a déjà fait un bout, là. Le gaz, il a déjà fait un bon petit bout. Il pourra faire un autre cycle. Donc, pour ça, il faudrait que le gaz décroche, OK? Donc, quand le gaz fait des cycles à la baisse comme ça, il a fait déjà 3 jours, puis là, il s'est stabilisé depuis 1 journée et demie. Donc, ce serait HND, ce serait au moment où UNG passerait à 23 et 23, parce que HND suit l'inverse de UNG. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Donc, le point d'entrée, Paul, sur HND serait 13,40 sur le dépassement de ces deux sommets. Parce que cette tendance-là est finie. On a une tendance neutre. Puis là, il faut attendre le début de l'autre qui ramènerait jusqu'à peu près 14,20. Pourriez-vous faire une liste des titres qui bougent beaucoup comme weed? Ben oui, je peux vous faire ça, mais regardez, il y en a de ce temps-ci, presque tous les titres de cannabis, là. Mais vous avez Weed, vous avez Afria, vous avez Aurora, vous avez Chronos, vous avez Cantros, vous avez tous les titres qui sont là à peu près à mon écran, excepté RTI, qui n'est pas vraiment bien hot, je pense, dans le moment, là, parce que lui, il tire de la patte un peu.
mais il y en a quand même pas mal. Là. Mais pour faire le day trading, là, dans les titres, vous choisissez ceux qui ont le plus de volume, bien sûr. Puis l'idée, c'est d'avoir les outils appropriés aussi. Là. Si vous n'avez pas un logiciel de cote dynamique comme Traders Plus et que j'ai ici, exemple, qui vous permet de voir tous les cycles, puis voir bouger le titre à mesure là, qui bouge là, de manière dynamique. Puis en plus, parce que ce qui est intéressant, c'est quand vous avez plusieurs titres comme ça, regardez, là, ils sont tous en hausse, OK? Bon, là, au départ, si je veux, là, regarde, je mets une alarme sur un nouveau haut ici, j'en mets une là, j'en mets une là, j'en mets une là, puis là, il a déjà traversé. Lui, j'en mets une là, puis j'en mets une là. Bon, ben, à un moment donné, pendant que vous êtes en train de faire d'autres choses, cling, clang, clang, ça se met à sonner. OK, alarme, alarme, vous allez pouvoir les voir. Puis l'intérêt aussi, c'est que quand ils se produisent sur plusieurs stocks aussi, c'est intéressant. Donc, regardez, il y a des mouvements intéressants, mais c'est juste dans les nouveaux cycles à la hausse là, que vous devez embarquer là-dedans. Mais une liste, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi quelques sur... moi, pour le day trading, en général, c'est plus propice sur les plus gros. Surtout ceux qui font le plus de volume. Entrer dans le solaire pour le swing trading, c'est dans quelle liste le solaire, Max? C'est dans... Je me souviens plus. Hein? La 8, US 8? 9, OK. Ah oui, je suis là. Bon. OK. Bon, regarde, Real Good Solar, il est en train d'inverser son affaire. Il va avoir un signal de vente dans pas longtemps. Là. Il y a First Solar, c'est à 56. Puis, quand je regarde ces titres-là, il ne m'apparaît pas trop favorable, le secteur. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de résistance, puis de tendances baissières. Puis, oh, tiens, il y a Canadian Solar en élan aussi aujourd'hui. Bon, ça donne qu'on... C'est ça. OK, je ne sais pas si c'était ses résultats financiers, là, ça a l'air à ressembler à ça. Mais pour l'instant, il a fini son mouvement, il est en correction. Prochain décollage, 15,30. Mais c'est le seul qui a bougé. Là, c'est peut-être sur ses résultats financiers, il faudrait vérifier. C'est pas winner. Puis je regarde les titres, là, ben, j'en vois pas vraiment. Le secteur est pas favorable, je dirais, pour le solaire là, dans le moment. Oups, ça, je sais pas c'est quoi la question. NTR, un achat, Nutrient, NTR. Tu sais, un décollage avec un petit volume, hein, pour lui aujourd'hui 259 000, c'est pas beaucoup, mais le titre est en tendance haussière. Ses derniers supports sont tous plus hauts les uns que les autres. Ici, il part de sa base pour repartir à la hausse. Regarde, apparemment, ça a l'air favorable. En tout cas, c'est mieux là que n'importe où ailleurs, là, pour l'instant. Donc, un point d'entrée ici. Qu'est-ce qu'il y aurait? Mais à l'inversement, à 72,50, il y a quand même 2 piastres de risque là-dedans. Ou même peut-être un peu moins, là, si on regarde un 5 minutes, on pourrait réduire ça à 73,75. Donc, si vous entrez dans ce mouvement-là pour faire du swing trading au cours des prochains jours, il y aurait quand même un inversement en 73,75 qui indiquerait que le titre n'ira pas plus loin. Salut Michel, BTL, revirement à prévoir bientôt. Ben, les blockchains sont un peu en mouvement, mais ça n'a pas gros donné suite. Hein, le dernier mouvement, Hive a reviré de bord, Hashchain n'a pas été. Lui, il est rendu à sa résistance. Si on le regarde en 15 minutes, il a l'air correct, là, so far. Sa résistance est juste là. Ouais, ça serait traversé sur un nouveau haut à 4,35. Mais il n'y a pas grand-chose, là. Regardons ça, il y en a un ici qui vient de flancher à la baisse, là, Venzi Technologies, là, qui est en une technologie de blockchain. Il y a celui-là qui est en train de décoller. Mais ce sont des petits mouvements. Moi, il me fait un petit peu peur, là, le secteur des blockchains là, pour l'instant. Salut Michel, c'est un bon moment pour Dole? Ben oui, il fait un beau mouvement Dole aujourd'hui. Il n'est pas Dole. Regarde, il est en cycle haussier. Il y a un potentiel jusqu'à 53, 54 à peu près.
Commentaires sur SAP et MRE. Oh, la consommation de base, ça va pas trop bien. SAP, il est sur un gros support. Donc, on peut penser que le support va tenir le coup. Pour un point d'entrée ici, il en manque comme un petit peu, ce serait 40-50, 40-75 environ, mais c'est en capitalisant sur ce support-là, OK? Parce que techniquement, le secteur alimentaire, il va pas très bien. Et puis le problème, c'est que si Saputo venait qu'à chuter en dessous de ça, là, en dessous des 40, là, OK? Parce qu'oubliez pas que c'est encore une tendance baissière, là, OK? Donc, c'est pour ça que je mettrais l'achat plus haut que ça. Parce que s'il passe en bas des 40$, il va prendre une belle glissade, là. OK? Parce que c'est un support, le point où les institutions ont arrêté de vendre en 2017 puis en 2018. Là. Donc, si ça passait à travers, c'est que ceux qui ont acheté ici puis ici seraient en train de débarrasser. OK? Fait qu'il y a quand même un risque. Si vous achetez ça au prix actuel, je vous suggère de mettre un stop loss en bas de 40$, comme 39 là. Et puis Métro, regardez, il est en pleine descente. Là. Ils subissent les contre-coups là, des augmentations de tarifs aussi. Là. Donc, regarde, il est négatif le secteur de la consommation de base. Qu'est-ce que je pense de MRE? Martin Réa, ben, il a fini son cycle là, pour l'instant. Il a ouvert en hausse aujourd'hui, il s'est tout redégonflé. Ou presque, il est comme à sa résistance. Moi, je pense que ce cycle-là, en toute fin pratique, devrait être terminé là, pour l'instant. Je ne pense pas que ça va donner suite, en tout cas, pour un achat. Pas aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que Netflix est stabilisé? FLX, oui, stabilisé. Son prochain décollage est juste en haut de 370, 371, 372. J'ai 12 000 AVP. C'est-tu Avcorp, ça? C'est-tu Avcorp à 1,69. Donc, ça ne doit pas être le bon stock. Ça doit être américain. AVP. Avon Product, oui, c'est ça, 1,69. Le titre vaut 2$. Moi, je vous dirais conserver, mais pas en bas de 2$. OK? Donc, vous l'avez à 1,69. Là, il est à 2,8. Si ça fait 38 cents, 37 cents, donc ça vous met à peu près 1,60. Votre prix de revient est comme en bas. Là. Donc, vous pourriez en vendre la moitié puis mettre un stop à 2$. Puis là, vous seriez gros dur pendant longtemps. Vous devriez prendre un profit là aussi. Bon, il me reste encore 18 questions, mais je n'aurai pas le temps d'en répondre plus. Ça va être tout pour la journée, en tout cas pas pour la journée, mais pour cette émission-ci. Pour l'instant, ailleurs à Toronto, c'est tout calmé, la consommation de base s'en revient. Là, je pense qu'on a atteint le sommet là, sur le marché de New York Nasdaq et sur le SPY aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus de correction là, au cours de l'après-midi. Et puis, du côté du cannabis, là, on n'a pas passé la fameuse alarme que j'ai mis tantôt. Et puis, à partir d'ici, ça devient de la vente pour ceux qui ont acheté là dans la poussée de 10h15. Ben, si on tombe en bas du support qui est de 11h15 à midi et demi, là, donc c'est comme 58 et 25 pour weed, mais là, c'est un point d'inversement de ce mouvement-là, puis il faudra sortir. C'était tout pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve plus tard.